Bonjour à tous, je suis Nicolas Viard, directeur chez Bonsucro du Standard et Innovation, le pôle responsable plus technique et responsable de la norme de certification et du référentiel technique que l'on met en place. Je voudrais d'abord remercier l'AFCAS pour votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Car comme M. Coquelet disait, le secteur francophone n'est pas très présent au moins chez Bonsucro depuis sa création, mais on commence à voir plus d'acteurs francophones, ce qui me fait extrêmement plaisir, venir sur Bonsucro et sur toutes les réflexions de développement durable qui apportent aussi une autre vision et une autre manière de faire de la canne, et donc qui aide d'une manière générale le développement d'une culture et d'un savoir autour de la canne durable. Donc Bonsucro est surtout une communauté de producteurs de canne à sucre, dédiée à la canne à sucre, qui envisage et qui travaille pour obtenir une production durable. On va revenir un peu plus tard sur la définition de cette production durable, mais aussi notre rôle est de supporter tous les producteurs mondiaux, donc on est une organisation globale, à mettre en place les différentes pratiques et les moyens de reconnaissance pour faciliter la mise en place et l'atteignement d'une production durable et de célébrer les succès. Donc, je vais dérouler ces 4 points au cours de la présentation pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail de Bonsucro, comprendre quel est notre rôle dans le secteur de la canne à sucre, où nous sommes actifs, et aussi comment on peut envisager une amélioration globale de la production. Donc, j'ai mis un peu Bonsucro et l'AFCAS en parallèle pour voir comment les deux institutions peuvent être complémentaires et comment les membres de chaque institution aussi sont des acteurs du développement durable et de la production durable de canne à sucre. Donc l'AFCAS, c'est vraiment la promotion des connaissances scientifiques, techniques, économiques relatives à la canne à sucre pour regrouper les producteurs en France et les pays francophones et faciliter l'échange et la collaboration sur les secteurs, les questions fondamentales de production, l'agronomie, la culture, l'industrie et la commercialisation. Le but de Bonsucro, il y a aussi cet objectif de mise en relation. Parce qu'on voit que la mise en relation, c'est une des bases principales de connaissances pour savoir quoi faire dans un environnement de développement durable. Et on a la vocation de mettre en relation depuis le planteur jusqu'à l'acheteur. Donc, toute la filière de canne à sucre se retrouve sur Bonsucro pour pouvoir comprendre les demandes et les enjeux de la production et mettre en relation une demande d'acheteurs qui ont envie de supporter la production de canne à sucre durable avec les producteurs et les usines. Il y a vraiment une demande et une offre qui se met en place. On développe un ensemble de référentiels techniques qui sont la base de la certification, mais aussi la base de la définition des critères de développement durable qui permettent de focaliser les actions des planteurs et des usines dans un objectif de développement durable. Pas partir un peu dans toutes les directions, mais essayer de donner des guidelines, des directions de mise en place qui permet après, une fois qu'une certification est atteinte, d'avoir un langage commun. C'est-à-dire qu'une usine certifiée au Brésil et une usine certifiée en Inde ou à l'île Maurice ou en Afrique du Sud vont parler du même langage. Et pour les acheteurs, on parle d'une certification Bonsucro qui a la même signification, quel que soit dans le globe où l'usine a été certifiée, parce qu'eux achètent globalement. Donc, quand ils achètent du sucre certifié, ils savent, quel qu'il soit, ce que veut dire du sucre certifié Bonsucro. Donc, ça facilite aussi un peu le langage et la communication avec les clients du secteur. Donc, il y a une demande complexe sur le développement durable. C'est un peu le buzzword, le buzz. Depuis quelques années maintenant, ça commence à devenir un peu moins un buzz. Ça devient maintenant plus une façon de travailler où ça rentre un peu dans les objectifs des entreprises de démontrer une production durable. Mais qu'est-ce qu'on entend par une production durable ? Comment est-ce que je peux identifier les risques actuels, mais aussi à venir par rapport à ma production? Donc, comment on met un peu la question de développement durable dans la gestion de risque pour l'avenir?
Comment mes partenaires peuvent-ils juger de mes actions? Comment mes partenaires peuvent voir les actions que j'ai faites et reconnaître les actions que j'ai faites sur le développement durable? Comment cette performance, l'amélioration de la performance est-elle mesurée? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que je suis crédible au niveau de mes parties prenantes? Que faire pour les améliorer? Que veut dire l'amélioration? Comment travailler avec ma chaîne d'approvisionnement, que ce soit mes fournisseurs, mes planteurs, mais aussi mes clients dans ma démarche de développement durable? Quelles sont les opportunités qui sont identifiées, identifiables et aussi à venir? Donc, comment je peux essayer de créer des opportunités à partir d'une démarche de développement durable? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que j'apprends beaucoup plus sur ma production et donc qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Et aussi, comment s'assurer que les investissements sont intéressants et qu'il y a une façon d'optimiser ces investissements sur le développement durable. On travaille avec, alors je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ils ont été publiés en 2015. C'est un ensemble d'indicateurs de développement durable que les gouvernements, les entreprises s'engagent à travailler pour leur amélioration. Donc, ces indicateurs sont publiés. Il n'y en a 17. Et on essaye de mettre en place, et on a mis en place en relation les activités de Bonsucro et sur quoi le développement durable dans le secteur de la canne à sucre travaille, pour pouvoir aider aussi la démonstration que le secteur de la canne à sucre, quel qu'il soit ou où qu'il soit, contribue aussi à l'amélioration de ces objectifs globaux. Donc un peu dans l'objectif d'une meilleure planète pour tout le monde, la canne à sucre a un rôle. Et c'est une des visions qu'on a aussi avec Bonsucro, c'est que la canne à sucre est un vecteur d'amélioration. Comment utiliser la présence globale, c'est désolé, j'ai les mots anglais qui viennent, c'est pour ça. Je dis en anglais, crop, qui sont mises qui est plantée dans énormément de pays. Donc il y a une présence extrêmement globale. Donc comment on peut utiliser ça pour aussi améliorer les objectifs, améliorer la production, l'environnement, les conditions sociales dans les pays d'origine. Donc c'est quand même plus de 100 pays dans le monde. Donc il y a vraiment une porte d'entrée incontournable qu'on essaye aussi de promouvoir auprès des différentes parties prenantes extérieures du secteur. Donc on travaille sur les émissions gaz à effet de serre pour essayer d'améliorer la résistance au changement climatique, l'intégration des petits planteurs dans la démarche de développement durable, respect des droits à la terre, comment on rentre aussi dans ces questions, les intrants et les pesticides, la santé et la sécurité des travailleurs, les problèmes de déforestation, l'interdiction du travail des enfants et le travail forcé, et aussi la présence et la protection des ressources en eau. Donc on crée des objectifs et une norme qui vise à maîtriser la performance autour de ces éléments. Donc la norme Bonsucro va contenir des éléments qui vont mettre ou alors un maximum à ne pas dépasser, par exemple sur les émissions, où on va regarder comment l'efficacité de l'utilisation en eau est atteinte, en mettant aussi un objectif d'efficacité d'utilisation d'eau. On va interdire le travail forcé et le travail des enfants, on va promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, à part dans la norme, mais aussi dans le secteur. Comment on peut promouvoir davantage l'utilisation des éthanols, l'utilisation de la bagasse pour la production d'électricité et utiliser ces produits des usines dans les démarches globales de développement durable. Favoriser l'innovation avec l'investissement dans la recherche, le droit à la terre, production durable et santé bien-être avec la protection des travailleurs. Donc Bonsucro, c'est une plateforme. On a pris le modèle de la plateforme où tous les acteurs participent, apportent leurs idées, apportent leurs questions, recherchent des solutions et utilisent les ressources de l'organisation pour mettre en place leur démarche de développement durable, mais aussi tout en gardant l'objectif et les critères de la norme Bonsucro qui sont reconnus par le secteur et pour le secteur, qui en définissant ce qu'est une performance durable. Donc on favorise l'amélioration de la performance. Un point essentiel, c'est cette performance. Nous,
on se focalise sur la performance des opérateurs, que ce soit les planteurs et les usines, et aussi à leur amélioration, mais aussi favoriser après la connexion avec la chaîne d'approvisionnement. On a deux normes sur lesquelles on se repose. La norme de production, qui est une norme métrique, donc qui contient un certain nombre d'indicateurs métriques de performance pour la production de la canne à sucre uniquement. Donc on ne regarde que le secteur de la canne à sucre. Et après, une norme de traçabilité. Donc une fois que les usines sont certifiées, elles peuvent vendre du sucre certifié ou de l'éthanol certifié ou de la mélasse certifiée. Et cette caractéristique certifiée va être tracée dans la chaîne d'approvisionnement pour atteindre les acheteurs finaux qui, eux, ont un intérêt à acheter du sucre durable pour démontrer à leurs clients, à leurs consommateurs, à leurs parties prenantes qu'elles participent aussi à l'amélioration globale de la production et au développement durable. Donc cette norme, comme M. Coquelet le rappelait, est divisée en un certain nombre d'indicateurs, principes et critères. On a 5 principes principaux, donc le respect à la loi, le respect des droits de l'homme et des normes relatives aux droits du travail. Donc là, on va regarder tout ce qui sont les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais aussi tout ce qui est protection des travailleurs, et des travailleurs en champ et des travailleurs dans l'usine, fourniture de l'eau, fourniture des équipements protectifs, de protection. On va regarder aussi le taux d'accident, voir s'il y a un nombre maximum qui n'est pas atteint. On va regarder après dans l'indicateur, le principe numéro 3, la productivité. Donc comment on encourage une productivité élevée avec des rendements minimums à obtenir, mais aussi un contenu en sucre minimum à obtenir. Donc on ne regarde pas seulement la quantité globale coupée ou produite, mais aussi la qualité interne de la canne à sucre. On va regarder aussi la capacité à l'usine de transformer ce sucre récolté présent en canne en sucre final. Donc comment l'efficacité de la production. On va regarder aussi les émissions à effet de serre, en essayant d'avoir une charge en émissions qui ne dépasse pas, pareil, un niveau qui est prédéfini. Donc c'est encore vous voyez, c'est des normes précises, métriques, qui permettent d'identifier et de quantifier les résultats de production. Donc qui aident, une fois qu'on a cette quantification, à mettre en place des plans d'action pour essayer de réduire ou d'améliorer l'efficacité ou réduire, par exemple, les émissions à effet de serre. Au niveau de l'environnement, on va regarder la mise en place d'un plan de protection de l'environnement sur la partie plantation, mais aussi la partie usine. Quels sont l'impact sur la qualité de l'air, sur les ressources en eau, la protection des sols, sur la biodiversité, les services écosystèmes, réduction ou maîtrise du brûlage de la canne à sucre, réduction des intrants fertilisants et produits pesticides. On va regarder aussi la protection des zones les plus sensibles et protégées au niveau international ou alors au niveau réglementaire local. Donc tous les parcs nationaux sont à protéger, aussi à mettre en place les mesures qui évitent le développement et la mise en place de cultures de canne à sucre sur ces zones-là. Et enfin, un ensemble d'indicateurs qui vont regarder la protection des ressources, les ressources en sol, donc la qualité du sol, la qualité de l'eau, au moins la protection des ressources en eau, et après tous les processus participatifs avec les parties prenantes et les communautés locales de production. Donc comment on engage et on met en place un ensemble de mesures pour participer et favoriser le dialogue avec les communautés locales dans l'objectif d'éviter les conflits qui sont qui posent problème à la production et aussi un peu à l'avenir des communautés locales et des producteurs. Donc où est-ce qu'on en est à ce jour? Donc 2017, Bonsucro a commencé en 2008, première certification en 2011. Depuis, on a atteint donc 70 usines ou moulins ont été certifiées de par le monde dans 11 pays. Donc le dernier pays en date, c'est
Salvador, ont certifié Grupo Casa. C'est certifié il y a 2 semaines. Donc l'Amérique centrale augmente sa présence. L'Amérique du Sud et le Brésil, bien sûr, représentent encore une grosse partie des producteurs certifiés. Mais comme on le voit, un certain nombre de membres, une présence bien globale et des certifications aussi qui apparaissent en Inde, en Australie et en Thaïlande. Ça représente 3,5 millions de tonnes de sucre certifié, 2,5 millions mètres cubes d'éthanol certifié qui sont vendus par les producteurs qui sont membres de Bonsucro et qui sont vendus à un certain nombre de clients dans la chaîne de tous les pays. Donc ça, ce sont les membres Bonsucro, donc une présence vraiment globale. Une diversité assez intéressante au niveau des modèles de production ou des modèles sur petits planteurs ou gros planteurs, présence hémisphère nord, hémisphère sud, et toutes les tailles d'usines. Hein. On a des usines très petites jusqu'à des usines un peu plus conséquentes, comme on regarde Ryzen et Biosev ou TRR en Thaïlande, qui sont aussi, ou Midpoint, qui sont des modèles aussi un peu plus gros. Alors ces usines travaillent avec un objectif de développement durable avec un intérêt personnel, d'amélioration de leur production, donc comme réfléchir un peu à de nouveaux outils d'amélioration continue de leur productivité, mais aussi pour répondre à un certain nombre de demandes de leurs clients qui sont représentés là en étant membres de Bonsucro, qui ont fait des commitments internationaux en disant nous on veut acheter 100% ou sourcer 100% de notre sucre de manière durable, donc on veut travailler avec des fournisseurs qui peuvent nous aider à mettre en place ces développements durables, où on peut aussi travailler et aider les producteurs à atteindre un niveau de développement durable et de performance durable via la participation à Bonsucro et la participation dans des programmes spécifiques d'amélioration. C'est justement ce que fait PepsiCo en Inde et en Thaïlande avec la participation directe sur la mise en place de démarches de développement durable en aidant les producteurs à revoir et à améliorer leur production et à trouver des solutions innovantes. Donc ce qu'offre Bonsucro, c'est vraiment 3 pôles. La communauté globale, donc vraiment l'échange entre les experts du développement durable au niveau global sur les problématiques que chacun confronte, mais aussi la recherche de solutions, essayer d'échanger sur les solutions en trouvant les partenaires, que ce soit du monde productif, mais aussi du monde associatif, qui peuvent apporter des solutions. Un ensemble d'outils pour améliorer la performance et d'autres outils de reconnaissance de la performance. Donc une fois que la performance a été atteinte, il y a des mécanismes de validation crédibles, reconnus, qui permettent d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. Donc la communauté, c'est un réseau global présent dans 45 pays au moins pour les membres. On développe un centre d'études Bonsucro où on réfléchit à la capacité de donner des informations, des analyses précises sur les risques de développement durable, mais aussi identification des solutions pour les acteurs. Donc faire des analyses de risques par pays qui donne de l'information à tous les acteurs qui sont intéressés dans un pays, notamment souvent les acheteurs, mais aussi les associations ou les ONG qui recherchent une information plus précise sur la canne à sucre. Et c'est là où on commence aussi à se rendre compte que la canne à sucre, c'est présent dans 100 pays, mais la visibilité du monde de la canne à sucre n'est pas très reconnue par le monde externe de la canne à sucre. Donc notre rôle aussi, c'est d'améliorer le profil, d'augmenter le profil, la visibilité du secteur de la canne à sucre en expliquant ce qu'est la canne à sucre, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la canne à sucre, ce dont a besoin la canne à sucre et ce que peut offrir la canne à sucre dans les objectifs de développement durable. Et un ensemble d'événements autour réguliers que Bonsucro organise. Donc on a notre conférence annuelle
en janvier au Nicaragua, 15 au 19 janvier. Mais aussi un ensemble d'activités techniques, donc des formations. On a organisé 6 semaines de formation au cours de l'année dernière dans 6 pays. On a formé 200 personnes du secteur qui permettent un peu de connaître mieux la norme Bonsucro, mais aussi de rencontrer d'autres acteurs du secteur, donc des discussions bien techniques. Et on commence à faire aussi des réunions par pays où on réfléchit au niveau pays de la mise en place de solutions durables. On offre aussi après un ensemble d'outils pour améliorer la performance. Donc le premier, c'est les référentiels globaux, donc la norme Bonsucro. Savoir qu'on est en train de réfléchir et on va lancer à partir d'avril 2018 une norme spécifique pour les petits planteurs. Parce que c'était un peu un des problèmes de Bonsucro, c'est que c'est un marché, vu que c'est une norme métrique, on se repose sur énormément d'éléments et d'outils, des données de production. Dans le contexte d'un petit planteur, les enregistrements et la maîtrise documentaire et le contrôle ou l'enregistrement des données de production ne sont pas trop présentes, même parfois pas du tout. Donc on a réfléchi à une adaptation de la norme pour les petits planteurs avec 2 objectifs, que ce soit utile pour le petit planteur, pour améliorer leur productivité, leur rendement, mais aussi le retour qu'ils ont sur la canne, mais aussi donner une solution crédible à la démarche de développement durable dans le secteur de petits planteurs. Ce n'est pas juste l'objectif d'avoir un saut de validation, mais c'est vraiment que ce soit une amélioration pour le petit planteur et pour les usines qui travaillent avec les petits planteurs. Donc, les engager dans le secteur du développement durable, ce qui manquait et ce qui était vraiment quelque chose qui manquait chez Bonsucro. Donc à partir d'avril 2018, on va lancer cette norme et on espère que ça va faciliter la communication et l'engagement avec les petits planteurs. Bonsucro Connect, c'est un outil de communication sur les données de production. Donc on collecte énormément de données de production d'une manière systématique par toutes les usines certifiées. Ça donne un volume de données assez conséquent et on commence vraiment à travailler sur la réflexion, l'analyse de ces données, parce qu'à partir de ces données, chaque opérateur peut se positionner par rapport aux autres producteurs et ça permet aussi d'identifier où sont les meilleurs performants, donc essayer de savoir comment une performance a été atteinte, extraire un savoir et le partager avec le reste de la filière. Pareil, ça permet aussi de focaliser les ressources et les supports aux moins performants en disant là, on peut essayer de focaliser une intervention ou réflexion de nouveaux outils spécifiquement sur ces points-là. Et après, des points d'accélération, c'est-à-dire que des plans d'accélération, on fait des approches pays ou régions. Donc, on a un en Inde, un en Thaïlande et un pour l'Amérique centrale. Où les conditions de production sont assez similaires, où on réfléchit avec tous les acteurs nationaux sur le plan d'action et de mise en place de développement durable pour répondre aux enjeux du développement durable et mettre en place la norme Bonsucro. Donc ça permet de gagner des synergies entre les acteurs, plutôt que chaque acteur individuel essaye de réfléchir et savoir comment mettre un plan de développement durable, quoi faire. On met tout le monde autour de la table et avec des engagements communs de mise en place. Donc vraiment des éléments de synergie beaucoup plus importants. Et une fois qu'on arrive à un niveau durable, c'est la certification qui permet de vendre des produits certifiés, reconnus comme certifiés par le secteur, et aussi à participer un peu à la reconnaissance de projets. Quand des projets sont mis en place, des programmes de développement durable sont mis en place, on peut aussi fournir un élément de validation de ces projets tant qu'ils rentrent dans un objectif de développement de la norme. Et une fois qu'on est certifié, donc certains acteurs décident d'utiliser le logo pour aussi augmenter la visibilité de leurs efforts de développement durable. C'est pas très présent, on n'en a pas beaucoup. Les acteurs parfois n'aiment pas trop parler du sucre sur leurs produits, mais quand même, comme Unilever au centre au Brésil, on fait la démarche, on utilise le logo Bonsucro et après c'est surtout sur des produits, les sacs de sucre pour le consommateur, où là il y a vraiment un moyen de communiquer directement avec le consommateur, de mettre le consommateur dans une démarche de développement durable par l'achat de sucre qui a été certifié et donc les encourager aussi à augmenter encore une fois le profil de la canne à sucre.
Donc comment participer? C'est vraiment rejoindre la communauté Bonsucro, travailler ensemble sur la mise en place de la norme, échanger sur les difficultés, mais aussi la recherche d'amélioration, et après accéder à tout l'ensemble du secteur pour pouvoir répondre à l'attente des clients, avoir un support proactif, réduire les coûts, réduire les risques et l'administration de la gestion des producteurs, des fournisseurs, accéder au service de Bonsucro et travailler un peu sur la coalition des marques et des parties prenantes qui promeut le développement durable. Donc c'est vraiment dans cet objectif qu'on est là en fait au service du secteur de la canne à sucre, promouvoir la canne à sucre et fournir un peu les éléments de réflexion pour le succès de demain. Donc nous engageons à rejoindre Bonsucro et à poser vos questions sur la norme. Merci. Alors, quelles sont les premières questions sur le sujet? Qui en appelle certainement beaucoup. Oui, monsieur Kwamekra. Merci, je suis Kwamekra, de Côte d'Ivoire, travaillant sur Cap Sandia. J'ai vu sur le tableau que la Côte d'Ivoire fait partie des pays membres. Bonsucro. Alors, sur votre intervention, il y a deux secteurs qui m'interpellent. Droit à la terre et le travail des enfants. Je voudrais avoir un peu plus d'informations parce que si je prends le premier point qui est droit à la terre, est-ce à dire que Bonsucro, lorsqu'elle arrive dans un pays, dans le cadre de son investigation pour certifier, s'assure que tous les petits planteurs sont propriétaires terriens? Doit-il approuver cela par des documents? C'est ce que je voulais savoir. S'agissant du travail des enfants, il faut dire que mon gouvernement a décrété que la scolarisation est obligatoire. Donc tous les enfants s'en vont à l'école. Mais à un moment donné, il y a un goulot d'étranglement et que tous les enfants ne peuvent pas avoir accès au cycle secondaire. Et certains ne savent que faire et ne peuvent plus rester en ville aussi parce que la ville est encombrée, il n'y a pas de travail. Ils sont obligés de retourner chez les parents. Certains arrivent, ils n'ont que 10 ans ou 12 ans. Et leur papa est planteur de canne à sucre, petit planteur. Cet enfant ne peut pas rester au village parce que tout le monde va au champ, il n'aura pas à manger. Il suit ses parents. Lorsqu'il arrive au champ, il sait que dans l'année à venir, il va être planteur. Et il doit donc apprendre sur l'État. Et ces enfants-là sont considérés comme des enfants travailleurs ou pas. Parce qu'on a ces problèmes souvent, ces enfants. L'agriculture veut résorber le chômage de la ville. Mais on reproche en même temps de faire travailler des enfants. Alors, comment on peut régler cette équation? Merci. C'est un sujet les deux sujets sont très complexes, surtout le deuxième. Alors, sur le droit à la terre. La norme n'est pas que les petits planteurs doivent être propriétaires de la terre. Ça, en fait, chaque pays, les règles de gestion de la terre sont très, très différentes d'un pays à un autre, sont souvent assez complexes. Ce que l'on dit, c'est que chaque acteur de la canne à sucre, donc que ce soit le planteur mais aussi l'usine, doivent démontrer leur droit à la terre, doivent démontrer qu'ils ont le droit de planter la canne là où ils le font. Ça peut être dans des endroits où c'est formalisé la possession ou de droits propriétaires ou des contrats de location, ou si c'est dans des secteurs moins formalisés, ça va être qu'il y a une reconnaissance plus informelle de ce droit à la terre. C'est-à-dire que si c'est du droit customary, de coutumier, merci, du droit coutumier, que ce droit coutumier soit reconnu et puisse être démontré. Donc si ça passe par une instance locale qui reconnaît ce droit coutumier, ça va être la manière de démontrer le droit à la terre. Donc ça, c'est assez défini. Sur le droit des enfants, c'est pareil. Nous, on se base sur la Convention internationale du travail. Donc elle est claire, elle est qu'en dessous de... Alors, il y a deux contextes. Le contexte de les fermes, les planteurs et les petites exploitations familiales,
et les autres. Dans l'exploitation familiale, c'est-à-dire qui ne se repose pas sur l'utilisation de travailleurs externes d'une manière régulière, la Convention dit que les enfants au-dessus de 12 ou 13 ans, en fonction que le pays ou non a signé une convention, la numéro 138, peut travailler, supporter les parents sur le travail de la terre, du moment que ce soit du travail qui ne soit pas dangereux, du moment que ça n'oblige pas l'enfant à ne pas aller à l'école, et qu'il y ait une supervision des adultes. Donc c'est un peu... Quand on est dans ce contexte-là, et nous, c'est ce qu'on indique dans la norme, ça doit être ce contexte-là. Tout ce qui est en dessous n'est pas acceptable et ne doit pas avoir lieu. À partir de là, ça, c'est l'objectif. Une fois qu'on n'est pas dans cet objectif, c'est alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'arriver dans cet objectif? Et tout l'intérêt de la mise en place des normes et du développement durable, c'est de réfléchir et d'essayer de proposer et aussi de trouver du soutien pour mettre en place des actions qui vont supporter cet objectif-là. Donc si on voit une population infantile de 10, 11 ans qui continue régulièrement à aller dans les champs et à travailler, il faut avoir une réflexion en disant comment on évite ça, comment on essaye de trouver une solution alternative pour que ces enfants aient au moins, à cet âge-là, c'est aller à l'école et obtenir plus de scolarisation. Donc, qu'est-ce qui manque pour offrir cette scolarisation? Et donc, quand il y a la scolarisation, c'est un peu plus de savoir pour qu'eux soient à même dans le futur, d'être plus responsables de leurs propres exploitations, surtout s'ils prennent la succession de leurs parents. Donc ça permet d'avoir un peu une amélioration au niveau du pays aussi, et une amélioration de leur futur. Donc c'est une problématique très large, souvent un acteur seul ne va pas pouvoir résoudre. C'est-à-dire qu'une usine seule avec ses fournisseurs va souvent être en difficulté de se dire mais moi je ne peux pas résoudre tous les problèmes ou tous les enjeux du pays. Alors c'est comment on essaye d'avoir une approche plus nationale parfois ou plus régionale, en faisant intervenir des parties prenantes qui ont souvent les ressources et les savoirs pour mettre en place une amélioration générale. Merci. Autre question? Oui, Régis. Juste poser une petite question rapide à Nicolas. Vous n'êtes pas trop présent en Afrique, hein, j'ai vu. Oui. Ni en Indonésie, mais enfin bon, l'Indonésie c'est encore autre chose. Mais sur l'Afrique particulièrement, quels sont un petit peu les développements de Bonsucro dans les années à venir? Et sur quelle partie de l'Afrique particulièrement vous allez cibler vos développements? Donc en Afrique, non, en effet, on n'est pas très présent. Donc on commence à être présent donc avec donc la Somdia, membre de Bonsucro, avec Omnican aussi à l'île Maurice qui sont membres de Bonsucro et qui commencent à mettre en place les démarches de développement durable. Dans plus l'Afrique du Sud-Est, et c'est vraiment là où on a commencé, c'est l'Afrique du Sud-Est, donc anglophone. Alors, Bonsucro a son siège social à Londres et a été vraiment au début supporté par plus la canne anglophone et lusophone. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on a pris beaucoup d'ampleur dans ces pays-là. Donc c'est... L'approche en Afrique, il y a deux approches. Il y a l'approche usine par usine, on va dire, ou groupe par groupe qui ont un intérêt de certification, parce qu'il y a un intérêt de faire reconnaître avec tous les efforts qu'on a mis en place, ou c'est parce qu'on a des demandes de nos clients. Nos clients vont se dire je veux bien continuer à travailler avec vous, mais s'il vous plaît, essayez d'atteindre Bonsucro, comme ça, moi ça m'intéresse aussi et je veux travailler avec les acteurs qui arrivent à une certification. Donc ça, c'est de l'approche usine par usine. Après, on fait aussi une approche, et c'est plus dans la problématique ou la question petit planteur. Donc on a développé, on est en train de mettre en place au Swaziland un centre d'excellence pour les petits planteurs qui permet de capturer tout un ensemble de savoirs et d'experts et d'expertise et d'organisations qui travaillent exclusivement sur la problématique de l'amélioration des petits planteurs. Donc essayer de développer des projets de mise en place, des projets de formation et des projets d'amélioration des petits planteurs à travers ce centre. Donc ça va être cette approche-là, parce que en Afrique, c'est un des gros points aussi pourquoi on n'a pas trop progressé. Déjà, on n'avait pas de présence. Maintenant, on a un représentant qui est basé à Cape Town. Mais aussi, il y avait la problématique des petits planteurs.
Donc ce centre d'excellence, on a commencé à y réfléchir il y a 1 an et demi. C'est ce qui a aussi un peu encouragé à la révision de la norme Bon Sucro pour avoir une adaptation pour les petits planteurs. Et après, c'est donc essayer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui peut être créé, qu'est-ce qui peut être mis en place avec des projets de petits planteurs. Donc c'est l'approche qui est mise en place en Afrique.